Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 27 juillet. Le président de la République a adressé un message de condoléances à son homologue russe suite au crash de l'avion de ligne russe survenu dans la ville de Tinda et qui a coûté la vie à 49 personnes. Le président de la République a reçu le haut conseiller du président américain pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, qui conduit une importante délégation. Le président de la République a reçu également l'ambassadeur de la République tunisienne en Algérie, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene de Bab el-Zouar a obtenu de nouveaux brevets d'invention durant l'année 2025 dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, les sciences de la terre. À l'occasion, 11 de ces étudiants-chercheurs ont été récompensés. Ambiance dans ce journal avec l'arrivée à Tlemcen d'un nouveau groupe des enfants issus de l'immigration dans le cadre des colonies de vacances en Algérie. De grands moyens ont été mobilisés pour leur accueil. On en parle dans un instant. Et pour la fin de ce journal, on vous fera découvrir Mostaland. Le parc offre une véritable expérience familiale qui convient à tous les âges, avec ses jeux, ses espaces verts et ses nombreux espaces de restauration. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à son homologue russe, Vladimir Poutine, dont voici le contenu. À son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, c'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris la nouvelle du crash de l'avion de ligne russe survenu dans la ville de Tinda, qui a coûté la vie à 49 personnes. En cette douloureuse circonstance, je vous adresse au nom du peuple et du gouvernement algérien, ainsi qu'en mon nom personnel, les condoléances les plus attristées, ainsi que l'expression de ma profonde compassion et de ma solidarité au peuple russe ami et à travers vous, aux familles des victimes, en vous réitérant mes sincères condoléances. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Fin du message de condoléances. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce dimanche le haut conseiller du président des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, Massaad Boulos, qui conduit une importante délégation. Était présent à cette audience du côté algérien Boualem, directeur de cabinet à la présidence de la République, Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ammar Abba, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, et Sabri Boukadoum, ambassadeur d'Algérie à Washington. Du côté américain, ont assisté à la rencontre David Linfield, chef de cabinet du haut conseiller du président américain pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, Joshua Harris, sous-secrétaire d'État adjoint des États-Unis, et Elisabeth Moore-Aubin, ambassadrice des États-Unis en Algérie. À l'issue de l'audience, le haut conseiller du président américain pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient a réaffirmé la solidité des relations liant l'Algérie aux États-Unis, exprimant le fort engagement de son pays à les renforcer davantage dans divers domaines, notamment commercial et sécuritaire. On l'écoute. J'ai le grand honneur d'être ici en Algérie, au nom du président Trump et du secrétaire d'État Marco Rubio, pour renforcer le partenariat entre les États-Unis et l'Algérie. Ces relations revêtent une importance capitale pour les États-Unis et je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui m'a été réservée. J'ai réaffirmé avec le président Tebboune les liens solides qui unissent les États-Unis et l'Algérie. Et nous avons exprimé notre ferme engagement à renforcer notre coopération dans les domaines commerciaux, sécuritaires et dans d'autres secteurs. J'ai également partagé avec le président la vision du président Trump concernant la coopération en vue de réaliser des intérêts communs, établir la paix, vaincre le terrorisme, sécuriser nos frontières et promouvoir un commerce équitable qui profite tant aux Américains qu'aux Algériens, dans un esprit de respect mutuel et de dialogue. في إطار من الاحترام المتبادل والحوار.
Massaad Boulos a affirmé que son pays aspirait à ce que davantage d'efforts communs soient déployés pour faire face aux défis dans la région du Sahel afin de renforcer la paix et la stabilité dans la région. J'ai eu l'honneur d'écouter attentivement le président Tebboune sur les défis majeurs auxquels fait face l'Afrique et la région dans son ensemble, ainsi que sur les nombreuses opportunités qui s'offrent à nous. Nous sommes impatients de renforcer nos efforts conjoints pour relever les défis dans la région du Sahel et œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité. Je souhaite également remercier le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, pour son accueil chaleureux aujourd'hui. Nous apprécions profondément notre dialogue continu alors que nous collaborons sur certaines des problématiques les plus complexes au monde, notamment durant la période de l'Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous partageons un intérêt commun pour un monde plus pacifique et plus stable. J'ai aussi discuté avec le président et le ministre des Affaires étrangères des immenses possibilités de renforcer la coopération commerciale entre les États-Unis et l'Algérie, notamment dans le secteur de l'énergie ainsi que dans d'autres domaines. Cette visite a été extrêmement enrichissante et je suis impatient d'explorer les voies d'une coopération conjointe en vue d'un avenir commun et pacifique. Merci encore pour votre hospitalité. Autre audience, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche également l'ambassadeur de la République tunisienne en Algérie, Ramadan El Fayed, qui lui a rendu une visite adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence de Boualem Boualem, directeur du cabinet à la présidence de la République, et de Ammar Abba, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques. Écoutons l'ambassadeur de la République tunisienne en Algérie. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, le président Abdelmadjid Tebboune, alors que j'achève ma mission en Algérie et que je m'apprête à entrer en Tunisie. À cette occasion, j'ai transmis à son Excellence les salutations fraternelles du président de la République tunisienne, Kais Saïed, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité pour le gouvernement et le peuple algérien. J'ai également adressé au président Tebboune les félicitations du président tunisien à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Algérie, en lui souhaitant prospérité et bien-être, ainsi qu'à tout le peuple algérien. J'en ai profité pour exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à l'ensemble des autorités algériennes pour le soutien et l'aide dont j'ai bénéficié durant ma mission, ce qui a contribué à renforcer et à développer davantage la coopération bilatérale entre la Tunisie et l'Algérie. J'ai aussi réaffirmé dans ce même cadre l'attention particulière que porte le président Kais Saïed ainsi que les autorités tunisiennes à la coopération tuniso-algérienne et leur volonté constante de hisser cette relation au plus haut niveau, conformément aux aspirations des deux peuples et des dirigeants des deux pays. Je ne saurais manquer à cette occasion d'adresser mes remerciements aux médias algériens ainsi qu'à plusieurs amis journalistes pour le soutien et l'attention que j'ai reçue durant mon séjour en Algérie, notamment en ce qui concerne la promotion des projets de coopération tuniso-algériens. Je souhaite à tous beaucoup de succès. Pour conclure, je remercie tout le monde. J'ai passé une excellente période en Algérie, que je considère comme l'une des meilleures expériences professionnelles. Et j'espère que les relations tuniso-algériennes continueront à se développer et à prospérer. وإن شاء الله نتمنى العلاقات التونسية الجزائرية مزيد من الرقي والازدهار. شكرا جزيلا. Le haut conseiller du président des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, qui effectue une visite officielle en Algérie, a été reçu par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. À cette occasion, le ministre d'État a eu une rencontre en tête-à-tête avec Massaad Boulos, suivie d'entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays, ayant permis de passer en revue différents aspects des relations algéro-américaines et d'examiner les moyens de les hisser au plus haut niveau. Dans ce cadre, les deux parties ont salué le dialogue stratégique existant entre l'Algérie et les États-Unis, se félicitant de la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral dans nombre de domaines vitaux à caractère prioritaire pour les deux pays, comme la défense, l'énergie, l'agriculture, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.
scientifiques. Les deux parties ont également mis en avant le niveau de coordination entre les deux pays au Conseil de sécurité des Nations Unies et procédé à un échange de vues et d'analyses sur les principales questions d'actualité sur le continent africain, notamment les développements de la situation en Libye, au Sahara occidental, au Sahel, dans la région des Grands Lacs et en Afrique de manière générale. Chargé par le président de la République, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rizk, participe aux travaux du deuxième bilan du sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires des Nations Unies qu'abrite la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, jusqu'au 29 juillet courant, sous le slogan « Construire des systèmes alimentaires durables afin d'éradiquer la faim ». La participation de l'Algérie s'inscrit dans le cadre de son engagement, sous la conduite du président de la République, à soutenir les efforts internationaux visant à construire des systèmes alimentaires durables, équitables et résilients au vu des défis croissants liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique et aux mutations économiques mondiales. Coopération toujours, l'entreprise Cosider Al-Rem a signé ce dimanche à Alger un accord de partenariat avec la société algéro-chinoise Algeria Phow Trucks Industries, en vertu duquel Cosider Al-Rem fabriquera une gamme de pièces de rechange pour camions et véhicules industriels. Dans le cadre de cet accord, un partenariat industriel sera mis en place pour produire une gamme de pièces de rechange destinées, dans un premier temps, au parc de camions détenu par Cosider Al-Rem. Cet accord jette les bases pour booster la sous-traitance dans le domaine de production des pièces de rechange en vue de répondre aux besoins du marché local, de même qu'il contribuera à enrichir le tissu industriel national et à créer des passerelles de coopération. L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene de Bab Zouar a obtenu de nouveaux brevets d'invention durant l'année 2025 dans plusieurs domaines, notamment dans l'agriculture et les sciences de la terre. Dans ce cadre, le recteur de l'USTHB a récompensé 11 de ses étudiants-chercheurs et honoré le professeur Belbachir Hassan, enseignant-chercheur au département de recherche opérationnelle de la faculté de mathématiques, qui s'est vu décerner le titre de honoris causa par l'université de Sopron en Hongrie. Riyad Belkhadim a assisté à la cérémonie. Regardez. L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene d'Alger a récompensé lors d'une cérémonie les étudiants porteurs de projets innovants ayant permis à l'USTHB d'obtenir plusieurs brevets d'invention en 2025. Pour 2 autres brevets accordés, nous avons récompensé ces porteurs de projets qui ont reçu leur attestation de brevet. Et en même temps, il y a une start-up qui démarre. Donc nous avons lancé officiellement cette start-up qui a eu son registre et qui est maintenant active, Filahatech. Une reconnaissance forte pour ces jeunes pousses dont les start-up contribuent au rayonnement scientifique et économique de l'Algérie. Fondatrice de la start-up Filahatech. Filahatech, c'est la première plateforme agritech en Algérie. On propose plusieurs services aux agriculteurs algériens. On a eu l'occasion de faire le lancement officiel à partir de l'USHB et avec monsieur le recteur Jamaldine Akresh. La plateforme, elle propose du jour de labour jusqu'à la vente de leur récolte. Cette cérémonie était aussi l'occasion d'honorer un enseignant-chercheur de renom. Le professeur Belbachir Hassan, du département de recherche opérationnelle de la faculté de mathématiques, s'est vu décerner le titre prestigieux de docteur honoris causa par l'université Sopron en Hongrie. Une distinction internationale qui souligne l'impact de ses travaux et la reconnaissance de ses pairs à l'étranger. C'est un honneur pour moi parce que ça a représenté une collaboration effective qui a 19 ans, presque 20 ans, avec 2 professeurs hongrois, 2 éminents professeurs d'un très haut niveau. Ça se représente à travers la copublication de plusieurs articles. Donc il y a pratiquement 18 collaborations entre nous. Ainsi donc, l'USTHB a voulu clôturer cette année universitaire sur une note de succès, tant dans le domaine des mathématiques que dans celui des start-up innovantes. Une manière de rappeler que l'université algérienne reste un vivier de talents et un moteur essentiel pour l'avenir scientifique du pays. Et la visite qui a mené un groupe de jeunes entrepreneurs algériens en Corée du Sud a été l'occasion de découvrir des expériences réussies et de renforcer leurs compétences dans le domaine de l'innovation.
À Séoul, la délégation a bénéficié d'un programme riche en rencontres et en visites dans des centres d'innovation, des universités et des entreprises spécialisées dans l'accompagnement des start-upers. Menel Adjel, Walid Yousfi, regardez. Au sein du Séoul Startup Hub, cette délégation algérienne a pu découvrir le parcours de plusieurs start-upers partis de simples idées pour devenir de véritables success stories. Une expérience qui permet aux participants au programme ACEP de s'imprégner de l'esprit d'entrepreneuriat et de l'innovation, moteurs fondamentaux de l'économie. L'occasion également d'explorer les opportunités offertes dans un système hautement compétitif. En Corée, j'ai constaté que l'innovation ne repose pas seulement sur la technologie, la finance ou encore la stratégie. Elle repose énormément sur le facteur humain et la volonté de bâtir des ponts entre les esprits et les cultures. Nous sommes très heureux d'accueillir la délégation algérienne. Nous avons été particulièrement impressionnés par l'énergie et la dynamique de ce groupe et espérons sincèrement établir une coopération future. Nous souhaitons également apprendre davantage sur l'écosystème de l'entrepreneuriat en Algérie. Autre halte de la délégation algérienne, l'université Ankik, où les résultats de la recherche sont transformés en solutions concrètes contribuant à la construction d'une économie fondée sur la technologie et l'économie de la connaissance. Ce séjour en Corée m'a permis d'apprendre énormément sur les méthodes de travail, les approches qui peuvent nous être utiles, tout en adoptant les bons réflexes professionnels. Le programme ACEP en Corée du Sud est une opportunité pour moi en tant qu'entrepreneur. Cela m'a permis de découvrir les marchés étrangers et établir des relations avec des investisseurs et experts coréens. J'encourage tous les jeunes entrepreneurs algériens à donner vie à leurs idées et à développer leurs projets. Troisième et dernière halte, l'une des institutions phares de soutien à l'innovation et aux startups en Corée du Sud. L'occasion pour la délégation de prendre connaissance des mécanismes d'accompagnement des porteurs de projets et des dispositifs de financement. À l'étranger, à Gaza, le génocide sioniste continue. Au moins 13 Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche, dont 2 enfants et d'autres ont été blessés après le ciblage par les forces d'occupation sionistes de personnes attendant l'aide humanitaire dans plusieurs zones de la bande de Gaza. Aujourd'hui encore, les hôpitaux de l'enclave ont fait état de 6 nouveaux martyrs, dont 2 enfants en 24 heures, à cause de la famine et de la malnutrition, selon les mêmes sources citées par l'agence palestinienne de presse Wafa. 87 enfants sont décédés à Gaza à cause de la faim, dont la dernière ce dimanche, une fillette âgée de 10 ans. On estime que 900 000 enfants à Gaza souffrent de la faim, dont 70 000 sont déjà entrés dans un état de malnutrition sévère. Par ailleurs, le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a souligné que la reprise des largages d'aide humanitaire par voie aérienne au-dessus de la bande de Gaza constituait une démarche inefficace face à la catastrophe humanitaire qui ravage la région. Dans le même sillage, un nouveau groupe d'enfants issus de l'émigration. Retour chez nous plutôt, un nouveau groupe d'enfants issus de l'émigration est arrivé à Tlemcen dans le cadre du programme des colonies de vacances en Algérie. De grands moyens ont été mobilisés pour l'accueil de ces enfants, dont certains foulent pour la première fois la terre de leur pays d'origine. Beaucoup d'excitation à l'arrivée, de la joie, mais aussi de la curiosité. Amin Saoudi, Mariam Damis, regardez. À l'aéroport international de Tlemcen, Zenata Messalil Hajj, une joie sincère animait les enfants dès leur descente de l'avion. Plus de 90 bambins, issus de familles d'origine algérienne, établis à l'étranger, ont été accueillis chaleureusement à leur arrivée. Ils font partie du 2e groupe venu passer les vacances d'été ici en Algérie. On a eu beaucoup de cadeaux, beaucoup d'accueillance. C'est très chaleureuse. Je remercie Amin Taboun pour ça et ceux qui ont fait ça. On remercie tous Amin Taboun. Merci. Moi j'aime bien l'Algérie parce que c'est mon pays. Ça fait du bien un peu de sortir de la France. J'aime beaucoup l'Algérie et merci, on va passer de très bonnes vacances. J'y vais régulièrement avec mes parents mais c'est la première fois que j'y vais tout seul. C'est pour voir aussi, ils ont autorisé à aller tout seul. Je suis pressée d'aller voir ma famille et tout ça, aller à la plage. Tous les moyens ont été mobilisés pour accueillir les enfants et veiller à leur confort tout au long de leur séjour.
Les enfants ont été accueillis dans de bonnes conditions dès leur arrivée à l'aéroport avant d'être accompagnés vers leur camp de vacances à Ain Timouchent. Cette initiative vise à rapprocher les enfants de la diaspora de leur terre d'origine et à leur faire découvrir l'histoire, les traditions et le patrimoine culturel de leurs ancêtres en Algérie. Un programme varié leur a été spécialement concocté au camp d'été de Benissaf dans la wilaya de Ain Timouchent, avec au menu des activités de loisirs et de divertissement ainsi que des sorties touristiques durant tout leur séjour au pays. Et si vous êtes du côté de Mostaganem, à l'ouest du pays, la ville dispose d'un grand parc d'attractions qui attire chaque année de nombreux visiteurs venus des 4 coins du pays. Le parc offre une véritable expérience familiale qui convient à tous les âges, avec ses jeux, ses espaces verts et ses nombreux espaces de restauration. C'est le reportage de Walid Yousfi. Regardez. Dans un décor balnéaire, Mostaland s'impose comme une véritable bouffée d'oxygène pour les familles mostaganémoises. Ce parc d'attractions unique dans la région attire chaque été des milliers de visiteurs venus chercher détente, sensations fortes et sourires en famille. C'est notre première visite. Les enfants s'amusent beaucoup, on passe vraiment une belle soirée. Chaque fois qu'on vient à Mostaganem, on fait un tour par ce parc. C'est devenu une habitude au fil des années. Avec ses manèges adaptés à tous les âges, ses espaces verts et ses zones de restauration, le parc veut offrir une expérience complète entre divertissement et sécurité. De nouveaux jeux seront d'ailleurs ajoutés progressivement pour enrichir l'expérience des visiteurs. Il y a des privés qui nous proposent des fois des jeux, des attractions nouvelles. On songe à préparer un centre de patinage sur glace pour l'année prochaine. Aux abords du parc, d'autres attractions attirent aussi les curieux. Cet espace est dédié aux balades en quad, de quoi ajouter une dose d'adrénaline à la sortie en famille. Je propose des tours en quad pour les visiteurs. C'est sécurisé, accessible à tous et ça permet de vivre une forme de divertissement. Moi j'ai trouvé ça génial. L'expérience elle est bonne, on a un bon guide, il fait attention à nous. Mostaland confirme ainsi son rôle, saison après saison, dans le paysage touristique de l'Oranie. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.